Une question ? J'ai une petite question. Bon, nous voilà rassurés alors entre gens passionnés. Je reviens rapidement sur la question des entraîneurs autres que les DTN qui relèvent, entre autres, qui relèvent du ministère des Sports. Je voulais évoquer avec vous la question des contrôles d'honorabilité. En l'occurrence, alors même si je crains de connaître un peu la réponse, mais je vais quand même poser la question. Qu'est-ce qui était mis en place au sein de la fédération en termes là aussi, de fluidité des informations quant au recrutement dans les clubs des éducateurs par rapport aux faits dont nous sommes en train de parler depuis le début de cette audition? Alors, dans les clubs, dans une grande majorité des clubs, ce ne sont pas des recrutements, ce ne sont pas des salariés, ce sont des bénévoles. La majorité des entraîneurs sont des bénévoles. Il n'y a que les gros clubs qui peuvent se permettre de rémunérer un entraîneur. Mais... D'accord. Donc, dès que nous avions des informations sur des dérives, quelles qu'elles soient, eh bien, nous retirions la licence à l'entraîneur. On le suspendait. Alors, soit on le suspendait pendant quelques années, soit on lui retirait carrément la licence si c'était quelque chose de très grave. Voilà. Il faut quand même qu'on comprenne, il y a une demi-heure et 30 minutes, vous nous avez dit que vous n'étiez pas informé, vous n'aviez pas connaissance de ce qui se passait au sein des clubs. Et là, au travers de la réponse que vous venez de me faire, vous venez de nous dire le contraire. Il n'y a pas que des problèmes sexuels, il y a aussi des problèmes de violence, il y a aussi des problèmes de respect par rapport aux athlètes. Il y a des entraîneurs parfois qui deviennent des dictateurs par rapport à leurs athlètes. C'est arrivé. Donc quand ce genre de choses nous remontait, soit on le virait, l'entraîneur, soit on le suspendait, soit on lui retirait sa licence. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de problèmes sexuels, on était sur ce sujet-là. Et là-dessus, je n'ai pas eu de remontée. Voilà, c'est tout. Pas sur tous les sujets. Et sur des sujets de violence, on en a eu. Sur des comportements anormaux, on en a eu, etc., etc. Et là, on prenait nos décisions. Alors, juste, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a le sentiment de faire des allers-retours depuis tout à l'heure sur les mêmes sujets. Donc, bon, dont acte. Donc, bon, déjà, c'est pas problème sexuel, c'est problème de violence sexuelle et sexiste dans le mouvement sportif. Je précise, c'est important de bien citer les choses. Et ce qu'on constate, c'est que vous avez mieux traité et pris en charge en tout cas, vous vous êtes peut-être plus informé sur ce qui se passait dans les clubs quand ça concernait des faits de violence en dehors de la question des VSS que sur les deux affaires dont vous avez eu connaissance quand il s'agissait de violences sexuelles. Donc, voilà. J'avoue que moi, je suis très surprise un peu du deux poids, deux mesures dans la manière dont les affaires ont été traitées. Et ce choix, finalement, de ne pas suivre ces dossiers-là, alors que voilà, c'est aussi important, même plus sûrement, que des faits de violence ou de ce que vous nous dites, de ce qui se passait dans les clubs. Un entraîneur qui est accusé d'une agression sexuelle, c'est tout à fait normal qu'il soit suspendu ou mis à l'écart ou sanctionné au même titre qu'un entraîneur qui commet d'autres agressions. Donc voilà, dans certains cas, vous êtes parfaitement informé, dans l'autre, pas du tout. C'est étonnant. C'était une époque où on ne parlait pas beaucoup des problèmes sexuels. On en parle davantage depuis MeToo. C'est très bien, c'est tant mieux. Mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. Quand on avait une information, elle n'était pas forcément toujours véritable. Parce qu'il y avait des jalousies entre entraîneurs. Certains voulaient faire virer le collègue parce qu'il avait des résultats. Et donc, ils racontaient n'importe quoi sur le collègue. Comment voulez-vous qu'on prenne des décisions dans ce genre de situation? Et sur les deux cas dont j'ai parlé tout à l'heure, on a fait ce qu'il fallait faire, sauf que les familles n'ont pas bougé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pour ça qu'il faut faire des enquêtes
interne? Parce que vous nous dites, oui, des entraîneurs peuvent accuser d'autres collègues pour ceci, pour cela. Alors déjà, le principe quand même de base, c'est de toujours croire la victime. Moi, je ne suis pas... ce que l'entraîneur raconte sur un autre entraîneur, à la limite, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le témoignage de la victime qui se confie aux instances dirigeantes du club ou de la fédération. Donc, en l'occurrence, ça n'a pas été pris au sérieux et pas été traité, puisque vous demandez à la famille de porter plainte et derrière, il ne se passe rien, plus personne s'en occupe. Donc, excusez-moi d'être surprise de la manière dont c'est traité à la légère. Et par ailleurs, je vous le redis, on a parlé pendant cette audition des violences sexuelles, psychologiques, physiques. On n'a pas traité que la question des violences sexuelles. Et là, on a le sentiment qu'en fonction des questions, les réponses sont différentes. Je vais vous faire remonter les comptes rendus de la commission d'éthique et de déontologie et vous regarderez ce qu'il y a dedans. Et vous verrez que ce n'est pas différent. Dictateur. Alors, est-ce que vous pouvez préciser de quoi on parle exactement ? C'est quelqu'un qui, alors ça arrive dans beaucoup de sports, hein, qui en fait prend l'ascendant sur l'athlète, hein, et ça devient plus que le deuxième père, ça devient, je dirais, plus qu'un tuteur, et qui essaye de faire des choses parfois qui vont au-delà de l'entraînement traditionnel, quoi. C'est arrivé. Hein, ce genre de choses. Et donc là, l'athlète peut se plaindre d'être manipulé, d'être... voilà. Et là, ça remonte à la commission d'éthique et la décision est prise après. Donc moi, je vous fais remonter toutes les décisions de la commission d'éthique et comme ça, vous aurez tous les éléments. Voilà. Juste un petit commentaire, monsieur Amsalem. Désolé, j'y reviens, mais depuis tout à l'heure, vous nous dites, en fait, je n'ai eu connaissance que de 2 affaires. On est d'accord. Il y a 3 minutes, j'ai bien compris. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous nous dites qu'en fait, il y a des affaires où on ne sait pas vraiment si l'entraîneur a fait ou n'a pas fait, ou s'il n'y a pas des querelles d'entraîneur. Donc ça laisse quand même à penser que vous avez été informé de plus de 2 affaires. Je transmets tous ces dossiers à la commission d'éthique qui est chargée de faire l'enquête et ensuite de proposer des sanctions. Donc ce que je vous propose, c'est vous transmettre ces comptes rendus, comme ça vous aurez tous les éléments. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Moi, je n'ai pas la mémoire sur toutes les affaires. Je n'arrive pas à retenir les 120 affaires. Voilà, c'est comme ça. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On est en train juste de vous dire que depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous n'avez eu connaissance que de seulement 2 affaires, et en l'occurrence concernant des athlètes connus ou de haut niveau. Et au final, il s'avère que vous avez été en connaissance de plus de 2 affaires, puisque vous venez de nous dire que vous les avez transmises à la commission d'éthique. Donc c'est là où, en tous les cas, depuis le début, on vous demande des réponses précises. On ne vous demande pas le détail des affaires. En l'occurrence, là, simplement, le nombre. Depuis 1 heure, vous nous dites « je n'ai eu connaissance que de 2 ». Et au final, nous allons terminer cette audition en ayant la confirmation de votre part qu'au final, vous avez été informé de beaucoup plus que 2 affaires qui ont été transmises, certes, à la commission d'éthique, mais dont vous ne pouvez aujourd'hui pas nous donner les conclusions. Non, parce que je ne connais pas par cœur les délibérations de cette... Mais oui, mais on a connaissance. Alors quand je dis j'ai eu connaissance, c'est nous avons. Je devrais mettre un pluriel puisque parfois ça a remonté auprès du directeur général qui lui-même, sans parler au président de ce dossier, le transmettait directement à la commission d'éthique. Ça arrivait d'ailleurs très souvent. On a un système qui est hiérarchisé dans une fédé, enfin, comme dans n'importe quelle association. Il y a un directeur général qui est chargé de beaucoup de choses et qui fait, c'est son quotidien, et qui prend les décisions en fonction des règlements qu'on a votés, des statuts qu'on a votés, etc. Donc il appliquait ces règlements. Dès qu'il voyait une affaire qui arrivait, il le transmettait. Et le président n'avait pas besoin d'être informé, si vous voulez. C'était naturel qu'il le fasse. Donc voilà.